à la choupa. Comment je peux imaginer? Voilà. Messieurs, quand je vous ai dit tout à l'heure que Adam Arishon s'est laissé persuader que le bon Dieu ne l'aimait pas, vous avez tous pensé, il exagère ce rabbin-là, comment qu'on peut dire une chose pareille sur le bon Dieu? Qui est le chutzpan qui peut imaginer que le bon Dieu ne l'aime pas? Eh bien, chaque fois, messieurs, que vous dites à votre femme, qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser? Ou à chaque fois que madame vous dites à monsieur, non mais on va se regarder dans une glace, espèce de... Eh bien, sachez qu'à ce moment-là, vous êtes en train de dire au bon Dieu, tu me haïs. Mais bien sûr, puisque c'est lui qui a fait que vous êtes rencontrés. Donc, en français, vous êtes en train de lui dire, tu me détestes. Pas toi, lui. Comment t'as pu me faire un coup pareil de me faire rencontrer un truc pareil? Comprends? Tu es en train de me dire, tu me détestes. C'est ça traduit dans le langage de la vie de tous les jours, le fond de ces midrashim-là, qui quand on les dit en juif, ça a l'air très mystérieux. Mais quand on les traduit en français, on comprend ce que ça veut dire. Puisque toute la création, tout ce qui se passe à chaque instant n'existe que pour que Shimon rencontre Léa. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que si Shimon dit à Léa, j'aurais mieux fait de me casser une jambe le jour où je t'ai demandé en mariage, si Shimon dit ça à Léa, ça veut dire quoi? Qu'il n'aime pas Hachem. Non, qu'il pense que Hachem ne l'aime pas. Et donc, puisqu'il pense que Hachem ne l'aime pas, automatiquement, c'est sûr qu'il va penser que sa femme ne l'aime pas non plus. Et on tourne toujours autour du même problème. Vous allez maintenant comprendre pourquoi, dans un couple, il n'y a forcément que de la haine gratuite, c'est-à-dire une haine nourrie, créée, engendrée par des fantasmes qui ne reposent sur rien. À partir du moment où Dieu m'aime à la folie, et que tout ce qu'il a créé, c'est que pour que Shimon rencontre Léa, c'est-à-dire que je rencontre mon épouse, automatiquement, c'est sûr et certain qu'elle est la meilleure au monde pour moi. Donc, comment je peux penser qu'elle ne m'aime pas? Sinatrinam, c'est un fantasme. C'est absolument impossible qu'elle ne m'aime pas. Et pourtant, elle me le dit, elle me l'hurle. C'est impossible qu'elle ne m'aime pas, mais elle me l'hurle. Mais si, mais bien sûr. Mais elle ne peut pas ne pas m'aimer puisque elle n'a été créée que pour moi. Donc, c'est impossible qu'elle ne m'aime pas. Seulement quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'un et l'autre se trompent. Mais si, ça a à voir. Oui. 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 Bien sûr. Alors, ce que tu peux dire, c'est que pour l'instant, ce n'est pas dévoilé. Ça ne s'aperçoit, d'accord. Mais dire qu'elle me veut du mal, elle ne peut pas me vouloir du mal, puisque d'une certaine manière, elle et moi, on est la même chose. Donc, de la même manière qu'elle ne va pas se faire du mal, consciemment, intelligemment, elle ne peut pas me faire du mal. Mais d'où ça vient? Mais encore une fois, c'est ça. Mais le temple a été détruit par Sinatrinam. On peut détruire des mondes avec Sinatrinam, évidemment. On peut détruire un temple, on peut mettre un peuple en exil avec Sinatrinam. Mais évidemment, mais ça reste Sinatrinam, ça veut dire que c'est une haine, une destruction qui ne repose sur rien. Sur rien. C'est-à-dire que rétroactivement, si on avait pris la peine de s'expliquer, on se serait rendu compte que... Voilà. Alors maintenant, mes amis, la dernière partie du cours, avant peut-être vos questions. Concrètement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver? Je pense qu'on a déjà, jusqu'à maintenant, expliqué où était le fond du problème. Il y aura peut-être tout à l'heure quelques questions qui vont permettre de concrètement, pratiquement mieux comprendre. Mais ce que j'ai voulu faire ce soir, c'est définir le cadre dans lequel se situe le vrai problème, en tous les cas aujourd'hui, du Shalom Bayit. Dans une génération, c'est peut-être autre chose. Aujourd'hui, c'est la définition, encore une fois, que le Rabbi apporte, Sinatrinam dans le couple, et j'ai passé maintenant presque 1 heure ou plus à expliquer ce que c'est Sinatrinam. Concrètement, comment qu'on s'en sort, qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais vous donner des milliers, des milliards de possibilités, parce qu'il y en a effectivement,
pas parce que moi je peux le donner, parce que tout le monde pourrait donner des possibilités. Mais je vais choisir une qui est essentielle, en fait deux. Et la première, on va aller du bas vers le haut, bien que le premier, ce que j'appelle le bas, est déjà très très haut. La première chose, le premier remède, il est impératif, absolu, que un couple consacre tous les jours, si possible, un temps à étudier ensemble la Torah. Ensemble à étudier la Torah. Ensemble, étudier la Torah. Un couple, ensemble, l'homme et la femme. L'homme et la femme. Je dis, c'est un remède aujourd'hui, ce n'est pas forcément le remède d'il y a 100 ans. Il y a 100 ans, les hommes et les femmes, en général, et même mariés, n'étudiaient pas forcément ensemble. Aujourd'hui, c'est Pikouar Nefesh. Penser pouvoir réussir sa vie de couple sans une étude quotidienne, même de 10 minutes, 20 minutes, 5 minutes, une demi-heure, une heure, peu importe. Mais un rendez-vous tous les jours où on étudie la Torah ensemble. Ça paraît simple à dire, mais c'est l'épreuve du siècle. D'accord ? Pourquoi ? Parce que pour un homme en particulier étudier avec sa femme, mieux vaut tous les feux de l'enfer, mais pas celui-là. Ça, on le sait. D'accord ? Parce que, je vais expliquer. Un instant. Pour un homme, c'est extrêmement difficile d'étudier la Torah avec sa femme. Pourquoi ? Parce que, très souvent, l'étude va devenir un champ de bataille. Ça, on le sait. Donc, c'est beaucoup plus facile de regarder la télévision ensemble. Aujourd'hui, c'est encore plus facile parce que chacun a la sienne. Donc, on ne regarde même plus la télévision ensemble. Ou de lire le journal ensemble, c'est-à-dire chacun a le sien. Bekitsour, la confrontation autour d'un texte de Torah, un passage du Chumash, un passage de Chassidut, une sikha du Rabbi, une explication des Teilim ensemble, peu importe, c'est tellement vaste. Mais pourquoi on redoute ça ? Pour deux raisons essentielles. Parce qu'on n'est plus du tout habitué dans notre génération à une confrontation profonde avec sa femme. La vie a fait en sorte qu'on n'a qu'une relation extrêmement superficielle. Ça va, c'est bien, tu travailles aujourd'hui, les enfants, ça va, qu'est-ce que ça fait à manger ? Ah ben, c'est fini. Ça. Toute la vie. Et les semaines, les mois, les années passent, d'accord ? Et si on devait enregistrer, qu'est-ce qu'il a dit à sa femme pendant 50 ans de mariage ? Ça va ? C'est vrai. Arriver à étudier ensemble, c'est extrêmement difficile. Pourquoi c'est extrêmement difficile d'étudier avec sa femme ? Pourquoi ? Parce que ça nous oblige à avoir une relation profonde. Et on n'est plus habitué à avoir une relation profonde avec une femme. La vie, le monde occidental, Paris en particulier, la France surtout, a fait de la relation entre l'homme et la femme une chose tellement superficielle, tellement banale, tellement gratuite, tellement n'importe quoi, que tout d'un coup se mettent à avoir une relation profonde avec une femme, et en plus avec la sienne, lo alléluia. C'est impossible. C'est très difficile. De même, pour la femme, c'est très difficile d'étudier avec son mari. Pourquoi ? Parce que elle ne sait pas comment gérer la chose. Est-ce que je lui fais comprendre que je ne suis pas d'accord ? Est-ce que je le contredis ? Est-ce que si ? Comment ? Non, alors dans ce cas-là, elle n'étudie pas avec son mari. Dans ce cas-là, elle n'étudie pas. Et dans ce cas-là, elle ne rend pas service à son mari. Parce que si une fois de plus le mari se comporte comme un mari, enfin comme le mari qu'il aimerait être, ou c'est lui qui a le dernier mot, on ne s'en sort pas. Bekitsour, arrêtez les questions quand je vous dirai les questions. Bekitsour, en résumé, l'étude quotidienne oblige l'homme et la femme à avoir une relation profonde, une relation d'égal à égal,
une relation où les notions de mari et épouse disparaissent, une relation où ce sont deux juifs qui ensemble veulent comprendre la Torah. Et des fois c'est la femme qui comprend mieux, des fois c'est le mari qui comprend mieux, et on avance, on étudie, on progresse. Première chose. Deuxième chose qui est extrêmement importante, mais ça c'est un peu plus compliqué. En tant que chassid, on ne peut pas ne pas arriver à ce point essentiel. Ce qui manque le plus à un homme et une femme, et le secret est dans la Torah, c'est que l'un et l'autre arrivent à dévoiler ce qu'ils sont véritablement. Ce qu'on appelle le etzem, l'essence, la véritable nature de l'un et l'autre. J'ai expliqué pendant tout ce cours d'une manière indirecte, sans toucher ce point-là, que la raison véritable pour laquelle on ne supporte pas l'autre et on pense qu'il nous haït, qu'il ne nous aime pas, c'est parce qu'on ne se supporte pas soi-même. Et pourquoi on ne se supporte pas soi-même? Parce qu'on ne sait pas qui on est véritablement. Si on se connaissait véritablement et si on savait, on arrive à comprendre pourquoi on a été créé de cette manière et quelles sont nos forces, quelles sont nos capacités, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux réaliser, quel est mon but sur Terre. En vérité, la plupart d'entre nous sont des gens qui tournent en rond toute notre vie, on ne sait pas où on va, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait. On a un bisbouze, et on peut dire un gaspillage de force et de potentiel inimaginable. Et avec les mois et les années, on grandit, on vieillit, et finalement, on va d'échec en échec, et de choses qu'on aurait voulu, qu'on n'a pas eu, et de choses qu'on a eues, qu'on n'aurait pas voulu. Et Bekitsour, on ne sait pas qui on est. Ce qui nous manque, c'est le dévoilement du Etzem, de l'essence. Pourquoi je suis sur Terre? Sachez que chacun d'entre nous, quel qu'il soit, bossu, pas bossu, riche, pauvre, en bonne santé, malade, grand, petit, tout ce que vous voulez, quand il découvre son Etzem, il découvre le sens de sa vie, et à ce moment-là, comme il est, au moment où il est, il atteint le bonheur véritable. Parce qu'il a compris pourquoi il existe. Le secret de la relation entre l'homme et la femme dépend du dévoilement de ce Etzem, de cette essence. Comme Adam Arishon l'a dit dans la Torah, quand la femme elle a été créée, il a dit « Ze Etzem me'atzmi ». La femme est mon essence. Ça veut dire qu'il a révélé à ce moment-là que la seule possibilité qu'il a pour s'entendre réellement avec elle et de créer avec elle, c'est lorsque l'un et l'autre vont vivre au niveau de l'essence. La chassidoute nous apprend, et l'histoire nous le prouve, et notre génération en particulier, que dans chaque génération, il y a ce qu'on appelle Rosh Bnei Israël, Rachetevot, Rabbi. Il y a ce qu'on appelle le maître, le guide, le chef de la génération, qui lui a cette faculté de révéler à chaque juif sa shlichut, sa mission sur terre. Ça veut dire à la capacité on pourrait dire, de faire en sorte qu'un juif fasse la paix avec lui-même. Parce que, encore une fois, qu'est-ce qui fait que je suis mal dans ma peau? C'est que je n'ai pas trouvé ma shlichut. Je me cherche. Et comme je me cherche et que je ne me trouve pas, et que je risque de ne jamais me trouver parce que je ne suis pas capable moi-même de savoir où je dois aller, selon l'expression de nos maîtres, En chabush matir et asumibeta asurim, un prisonnier ne peut pas de l'intérieur se libérer, il faut que de l'extérieur on vienne ouvrir la porte de sa prison. C'est pour ça que Hachem a créé dans chaque génération un Rosh Bnei Israël, ça veut dire celui qui va révéler à chaque juif sa shlichut. En lui révélant sa shlichut, il lui révèle son etzem, son essence. Et en lui révélant son etzem, il fait en sorte que l'homme et la femme font la paix l'un avec l'autre parce qu'ils sont en paix chacun avec lui-même. Ce Rosh Bnei Israël, ce rabbi, pourquoi il a la capacité de révéler la shlichut à chacun d'entre nous? Parce qu'il est lui-même le grand chaliar d'Hachem dans ce monde. Il est le chaliar d'Hachem. Il est lui-même celui qui a reçu dans la génération la mission de la génération. Comme on sait, chaque génération a une mission. Et dans chaque génération se révèle un Rosh Bnei Israël qui est le réceptacle, qui est celui qui arrive à recevoir d'Hachem le secret de ce qu'est la mission de cette génération et il la révèle à ceux qui s'attachent à lui.
le rabbi va beaucoup plus loin. Il dit que le mot Mashiach lui-même, c'est le mot Shaliar, qui veut dire un émissaire, celui qui a trouvé sa mission, sa shlichut, avec la lettre Yud. Quand on prend la valeur numérique de Shaliar et on rajoute Yud, on trouve la même valeur numérique, la lettre Yud, que Mashiach. Quel est le rapport? Le rapport, il y en a énormément, le rabbi lui m'explique, ça fait allusion aux 10 forces de l'âme, ça fait aussi allusion au minyan. Ça veut dire que lorsqu'il y a un minyan, un groupe de juifs qui se met autour du shaliar, le shaliar de la génération, ensemble ça fait naître le Mashiach. Parce que le Mashiach c'est quoi? C'est celui qui va révéler la shlichut au Bnei Israël dans la génération en question. Et ce qui veut dire la chose suivante, dans chaque génération il y a une shlichut, et celui qui ne vit pas selon la shlichut de sa génération, automatiquement il passe à côté de ce qui va lui permettre d'être bien avec lui-même, être en accord avec lui-même, dit en français très simple, être bien dans sa peau. Et il va constamment se chercher, pas se trouver, être mal dans sa peau, et automatiquement, paf, ça rejette, comment expliquer, dans le couple, etc. Donc c'est très important de savoir dans chaque génération, qu'est-ce que dit le grand Shaliach, qu'est-ce que dit le Rosh B'Israël, qu'est-ce que dit le Rabbi, quelle est la shlichut de ma génération? En ayant la certitude que si je vis conformément à cette shlichut, je vais être bien dans ma peau, car je vais vivre en harmonie avec le projet de ma génération. Et automatiquement, je vivrai en harmonie avec ceux qui sont autour de moi. Dans notre génération, comme on le sait, lorsque le Rabbi a pris la Nessiout du Ham Israël en 1951, il a révélé quelle était la shlichut de notre génération, et il n'a fait que révéler de plus en plus, pour qu'on n'ait pas le moindre doute que d'année en année, cette shlichut-là ne fait que se préciser. La shlichut de notre génération, on la connaît. On est la dernière génération du Galout et la première génération de la Géoula. Et dans les années 1992, le Rabbi se fait de plus en plus clair, où il dit « Ashlichut ayechida » maintenant, depuis 1992, 90, 92, maintenant, la seule et unique mission qu'il reste à faire, à accomplir, c'est d'œuvrer pour la Géoula. D'œuvrer pour qu'on atteigne la délivrance. Ce qui veut dire que si un juif veut véritablement s'épanouir, être bien avec lui-même et automatiquement être bien avec ceux qui l'entourent, être bien avec son épouse, être bien avec le monde qui est autour de lui, parce qu'il a le sentiment qu'il fait ce pourquoi il a été créé, c'est d'aller dans le sens de cette shlichut. C'est pour ça que, d'une certaine manière, on boucle la boucle. Le Rabbi révèle que le Yetzer Hara va mettre le paquet avant la Géoula finale pour détruire les couples. Parce que dans la mesure où le temple a été détruit à cause de Sinat Chinam, c'est dans le couple que ça doit être construit, comme j'explique au début du cours, et je ne vais pas refaire le cours encore une fois. Mais pour que le couple arrive à ne plus être dans la Sinat Chinam, il faut donc qu'il aille dans le sens de la shlichut de la génération, pour que chacun sache exactement ce pourquoi il a été créé, et qu'il œuvre en étant en accord avec lui-même, en étant bien avec lui-même, et automatiquement il va sentir que le monde qu'il a autour de lui est bien aussi. Comme explique le Rabbi dans quantité de Sichot, tous les obstacles que tu vois dans ce monde, c'est parce que toi-même, tu es plein d'obstacles, tu es plein de contradictions en toi, c'est pour ça que tu les vois à l'extérieur de toi. Mais si tu étais en paix avec toi-même, tu ne verrais qu'il n'y a pas d'obstacles autour de toi. Tu crées les obstacles parce que toi-même, tu es mal dans ta peau. Et pourquoi tu es mal dans ta peau? Parce que tu ne vas pas dans le sens de la shlichut de la génération. Cette shlichut, comme on le sait, je termine, c'est la shlichut de la Géoula. Ça veut dire que chacun, selon la manière dont il reçoit, il accomplit, il met en œuvre et il enseigne tout ce qui, d'après les dévoilements, les révélations et les enseignements du Rabbi, peuvent participer, rapprocher et précipiter la Géoula, celui-là vit dans le sens de la shlichut de la génération et peut véritablement arriver à un vrai shalom bayit.